nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans cette vidéo du mois de janvier, comme annoncé la semaine dernière, nous allons explorer les dernières pistes concernant l'échec, toujours dans la perspective de nous aider à faire en sorte que cet échec puisse renforcer notre volonté et ne nous arrête pas dans notre élan d'édification personnelle et de contribution à l'édification de la cité. 9e piste, une distinction belle aussi. C'est-à-dire que quand on rate une chose, ça ne veut pas dire que l'on est un raté. C'est-à-dire rater quelque chose, ce n'est pas être un raté. Confronté à l'échec, on peut avoir l'impression que nous ne valons plus rien. Il y a là une confusion entre un raté et être un raté. C'est pas pareil. Il est dangereux de prendre l'échec de son projet comme étant celui de sa personne. C'est une grave erreur. Il faut raisonner autrement, car l'échec peut être au fondement de la réussite, comme nous l'avons rappelé il y a quelques minutes, et nous l'avons rappelé la semaine dernière. D'ailleurs, à ce niveau, il est bon d'attirer l'attention des parents sur cela. Ce n'est pas parce qu'un enfant a échoué à un examen ou a raté un trimestre qu'il est un raté. Si vous continuez à lui dire ça, c'est la meilleure façon que vous avez d'en faire un raté, et ce n'est pas le but pour lequel vous l'avez mis au monde. Ce n'est pas dans ce sens que vous devez l'éduquer. 10e piste, parfois on peut prendre des risques et oser l'échec, comme on dit. Parce qu'en fait, on peut vivre toute son existence sans jamais rien oser, tant en ne faisant que des choix raisonnables. C'est-à-dire, par peur de l'échec, on fait les choses à minima. Mais de cette manière-là, on est en train de s'interdire toute réussite d'envergure. Et finalement, d'échouer à nous connaître vraiment pour connaître nos véritables capacités. Donc, il est nécessaire de développer en soi un sens raisonnable, il faut le dire, du risque, qui n'est pas de la témérité. Parce que nous savons tous, la réussite demande parfois de l'audace. Nous parlerons un jour de la vertu de l'audace, mais la réussite demande parfois de l'audace. Et donc, savoir prendre des risques raisonnables. Mais vivre sans jamais prendre de risques, c'est vraiment vivre une vie qui sera terne. Sera terne. Et donc, parfois, il faut prendre un peu de risque, bien calculé, pour pouvoir réussir des choses d'envergure. Alors, j'ai une piste. Lorsque on a du succès, cela nous arrive à tous d'avoir du succès, de réussir. Il faut réussir ces succès. C'est-à-dire que si on veut continuer dans la durée, bien sûr, à avoir du succès, ce qui est normal, il faut être capable de vivre chaque succès, sans se définir uniquement par ses succès. Personne ne peut dire, parce qu'il a réussi 2 ou 3 fois, dire, bon, moi, je suis quelqu'un qui ne réussit que dans sa vie. C'est pas sage, c'est très infantile de dire des choses pareilles. Il ne faut pas se complaire dans ses succès, mais bien au contraire, les considérer comme une invitation à persévérer, comme l'occasion d'être encore plus responsable. Vous savez, quand on arrive au sommet, il faut s'efforcer de s'y maintenir. Évidemment, en utilisant les moyens honnêtes à notre portée. Mais si on arrive au sommet, qu'on dégringole et qu'on tombe plus bas que celui qui n'est jamais arrivé au sommet, qu'avons-nous fait? Et donc, pour cela, il faut bien vivre ces succès. Et puis la 12e et dernière piste, c'est que l'échec peut être occasion de joie lorsque, après l'échec, nous réussissons. Cette joie d'ailleurs particulière de revenir de loin, chacun de nous l'a sans doute expérimenté, parce que cette joie de revenir de loin donne de la saveur au triomphe tardif. Les succès difficiles arrachés dans la douleur nous donnent de la joie. Et les échecs vaincus peuvent procurer la joie du combattant, la joie de l'adversité, la joie de vivre tout simplement en toutes circonstances. Et comme nous l'avons dit, chacun de nous a sans doute dans sa vie expérimenté ce type de joie. Pour finir, nous nous invitons tous à mieux vivre nos échecs. Évidemment, il ne s'agit pas de chercher volontairement à échouer pour mieux réussir. C'est pas ça. Cela n'a pas de sens et n'est nullement un signe de sagesse. Il s'agit plutôt de ne pas se laisser inhiber par le risque de l'échec. Et il s'agit aussi, lorsque l'échec survient, de transformer cet échec en avantage, en élément de réussite pour soi-même et pour les siens et la communauté tout entière.